Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Noël approche un peu plus chaque jour, donc je suis trop contente. J'ai fini mes cadeaux de Noël, j'ai tout acheté, donc voilà, je suis, on va dire, un peu débarrassée de ça, même si il y a toujours des cadeaux ou des choses qu'on a oubliées, donc du coup, c'est un peu la pagaille, mais au moins une grande partie, les plus importants, ceux que j'étais sûre et certaine qu'il fallait que j'achète, ça c'est fait. Donc voilà, donc je suis trop contente. Et du coup, pour commencer, on va dire, et lancer cette période de Noël qui va arriver et qui commence déjà, et bien du coup, j'ai décidé de me lancer pour la fin d'année dans un challenge. Et du coup, c'est le Cold Winter Challenge. Je me suis fait une petite liste, j'ai tout préparé, j'ai même prévu les bouquins de vous montrer. Donc du coup, je suis contente parce que du coup, va être mon deuxième challenge, parce que j'ai fait le mois de la fantaisie. Donc du coup, celui-ci, c'est mon deuxième challenge et c'est ma première fois du coup que je fais pour, on va dire, en fin d'année. Et du coup, j'ai essayé de voir petit parce que la fin d'année, c'est toujours une période un peu où tout le monde est speed, où il y a plein de choses à faire et autres. Et en plus, j'ai mon papa qui vient cette année. Donc du coup, pendant une semaine, je vais quasiment pas le lire parce que je veux profiter de lui au maximum. Donc j'ai essayé de voir petit. En tout cas, du coup, cette année, c'est l'Enluminé qui l'organise. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Et donc du coup, elle a, pour l'occasion aussi, elle va mettre en vente excusez-moi, des illustrations. Donc je vous mets tout en barre d'infos si vous voulez aller voir sa vidéo à elle. Du coup, comme ça, vous aurez toutes les infos qu'il faut du coup pour le faire. Et du coup, elle a fait 5 catégories, donc 4 principales et il y en a une bonus. En fait, c'est une catégorie que si il y a une catégorie qu'on n'est pas trop sûr de comment le faire ou autre, on peut prendre cette catégorie-là à la place. Et donc du coup, si on lit cette catégorie-là, à plus 3 autres, ça fait 4. Et donc du coup, le challenge est bon pour tout le monde. Donc voilà, donc il y en a 5. Moi, j'en ai fait 4 sur la cinquième. Du coup, la bonus, pour le moment, je la mets de côté. Mais du coup, je vais vous présenter tous les livres que j'ai prévus. Et puis, n'hésitez pas surtout à me donner plein d'idées en commentaire. De toute façon, ça sert à ça. Du coup, on partage. Donc, allez, c'est parti. Alors, du coup, on commence avec le premier menu qui s'appelle La magie de Noël. Et avec, pour première sous-catégorie, c'est All I Want for Christmas. Et elle avait du coup mis plusieurs mots-clés. Il y avait romance à Noël, amour et amitié. Et donc du coup, moi, j'ai décidé de lire Rendez-moi Noël. Du coup, je vous mets la couverture sur le côté. Et je suis tombée en fait juste amoureuse de la couverture qui a l'air juste géniale. Je vous lis le résumé. En Écosse, les fantômes ne sont pas les seuls à hanter les cœurs. Trop c'est tôt, Robin Ferguson n'est pas du genre encrier, mais là ça va trop loin. C'est comme si cela ne suffisait pas, les Burns volent l'organisation des festivités de Noël que sa famille gère depuis des décennies. Et voilà que ces aristocrates hautains les accusent d'avoir dérobé de précieuses lettres dans leur château. Envisager que les Ferguson, qui alimentent toute la ville de Wick en douceur chocolatée depuis des générations d'Écossais, pourraient s'abaisser à un tel acte est une injure. Alors que c'est décidé, elle va trouver ses fichues lettres et elle prouvera ainsi à Walter Burns, ce petit pétoncle prétentieux, qu'il s'est trompé sur toute la ligne. Pour cela, elle va justement falloir qu'elle évite de l'étrangler tout de suite. Il pourrait être précieux pour son enquête et pour empêcher que l'affrontement entre les Burns et les Ferguson dégénère en guerre nucléaire. C'est un peu le Roméo et Juliette moderne, donc voilà. Du coup, j'ai pour celui-ci mis l'accent sur romance de Noël. Ça va être... j'ai essayé de faire beaucoup de livres qui sont, on va dire, en rapport avec Noël. J'espère que je vais réussir à tout me tenir. Et là, du coup, la deuxième sous-catégorie, c'est Lettres au Père Noël. Elle avait mis du coup plusieurs mots-clés, épistolaire, enfance et jeunesse. Et du coup, je me suis plus concentrée sur le jeunesse parce que je vais lire du coup Jacques et la grande aventure du cochon de Noël, le dernier livre du coup de l'auteur de Harry Potter. Je vous lis le résumé. Jack est très attaché à son cochon en peluche de petit garçon. Ils ont vécu tout ensemble, les bons comme les mauvais moments, jusqu'à cette veille de Noël où arrive la catastrophe, le cochon est perdu. Mais la nuit de Noël n'est pas une nuit comme les autres, c'est celle des miracles et des causes perdues où même les jouets peuvent prendre vie. Alors Jack et le cochon de Noël, une peluche de remplacement un peu agaçante, embarquent pour une aventure magique et périlleuse au pays des choses perdues. Jusqu'où iront-ils pour sauver le meilleur ami que Jack n'ait jamais eu? Je suis trop contente, c'est, on va dire, parfait pour le thème. La troisième sous-catégorie, du coup, c'est la danse de la fée dragée. Et du coup, elle avait mis en mots-clés fée, univers onirique, fantaisie et fantastique. Et du coup, je vais me lancer dans la lecture de Un hiver sans fin. Je suis tombée amoureuse de la couverture. Elle est juste magnifique. C'est
tout en délicatesse, je voulais le résumer. Enfermée dans un pays au cœur d'un hiver éternel, Mila et ses sœurs se réveillent un beau matin pour découvrir que leur frère Oscar a été enlevé par de mystérieux voyageurs. Bien décidée à le retrouver, Mila va vite découvrir que tous les garçons du village ont disparu. Tous sauf un. Rune le mage, Mila et Rune partent alors pour un long voyage à la recherche des enfants perdus. Ensemble, ils traverseront les plus hautes montagnes peuplées de loups et les plus terrifiantes régions du nord où le froid règne en maître. C'est un hiver dont on fait des légendes, un hiver qui est venu et qui n'est jamais reparti. Du coup, on va dire que c'est plus j'ai mis l'accent sur la fantaisie fantastique. Mais du coup, je voulais absolument rester, on va dire, dans le thème de Noël, le grand froid, les chocolats, les pâtisseries. Donc du coup, je suis tombée sur celui-ci et du coup, je suis hyper contente. Tous les bouquins que je vais vous lire et que je vais vous montrer, j'en ai acheté aucun pour la simple et bonne raison parce que le challenge, il est du 1er décembre au 28 février. Et je savais que si je commençais à les acheter avant, en fait, je les aurais tous lus. Alors du coup, ils sont tous dans mon panier spécial que j'ai fait, que j'irai chercher le 1er décembre, parce qu'il y en a qui sortaient avant et d'autres après. Donc du coup, tout est prévu, mais je n'ai rien acheté pour le moment. C'est pour ça que je vous mets juste les couvertures en photo, parce que je savais que si je les achetais maintenant, je les aurais direct lus. Le prochain menu, du coup, s'appelle Cocooning hivernal. Et on commence par la catégorie marron glacé, avec du coup pour... on va dire mots-clés, feel good et gourmandise. Et du coup, je me suis mis sur gourmandise et j'ai choisi trop de pâtisseries pour Noël. Elle avait dit comme quoi un livre de recettes ou autre irait parfaitement, mais j'avais envie de lire surtout un livre, on va dire, de gourmandise, un peu comme Cœur de Guimauve, vous voyez, le livre de jeunesse. Donc du coup, je me suis concentrée sur ce type de livre et du coup, j'ai trouvé et c'est... Du coup, un trop de pâtisserie pour Noël. Je vous lis le résumé. Églantine n'a qu'une hâte, monter sa propre entreprise de traiteur. Hélas, pour l'instant, elle doit remplacer son oncle à la boulangerie durant les fêtes de fin d'année. Loin de se décourager, elle a l'occasion idéale de tester ses premières recettes. Et quel succès! Ses pâtisseries font des merveilles et très vite, elle décochera une première cliente, sa future mariée. Une chance inouïe qu'Églantine ne peut donc laisser passer. Et la voilà donc à gérer de front la boulangerie, le buffet de mariage imminent, une fiancée en crise et surtout Maxence, ce frère surprotecteur et très mignon, qui n'a pas l'air de voir d'un très bon œil qu'elle s'occupe du buffet de sa sœur. Maxence ne souhaite qu'une chose, en finir avec les préparatifs interminables de ce mariage. Quand sa sœur décide d'embaucher une novice pour le buffet, c'est la goutte de trop. Il ne veut pas ramasser les pots cassés le jour J. Et il semble être le seul à voir la catastrophe arriver. Que cela ne tienne, Églantine est prête à tout pour relever le défi et à prouver qu'elle est la femme de situation. Mais avec son avenir en jeu, réussira-t-elle à ne pas se perdre en route? C'est très... Vous savez, les films de Noël qu'on peut voir sur M6 au téléphone que j'adore, que je regarde à chaque fois que je ne travaille pas, quand je peux. J'adore ces films-là et donc du coup, il est pile dedans, donc je suis trop contente. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est bonhomme en pain d'épices. Et du coup, elle avait mis comme... mot-clé différence LGBTQ+, et tolérance. Et du coup, j'ai choisi un petit ami pour Noël. La couverture est juste trop mignonne. Et je vous lis le résumé. Les parents d'Archie, bon chic, bon genre, souhaitent qu'il se case enfin avec une gentille fille. Alors comment est-il censé leur annoncer qu'il est tombé du bad boy à la place? Archie est un solitaire enfermé à triple tour dans le placard qui se désespère d'avoir enfin quelqu'un à aimer. Il ne s'attendait pas le moins du monde à faire la rencontre de sa vie lors d'une soirée de Noël organisée par son entreprise. Carl Turner, avec sa veste en cuir et ses tatouages et ses piercings, ne laisse personne indifférent. Il recherche très certainement pas l'âme sœur, mais le charme discret d'Archie attire son attention. Ils ont conscience qu'ils ne pourront jamais rien de sérieux entre eux, pourtant plus Noël approche, plus il est difficile de garder cette relation secrète. Mais comment Archie pourrait-il annoncer à ses parents qu'il fréquente Cal, alors qu'il est à l'opposé de Loa Blanche qu'il rêve de voir à son bras? Un petit ami pour Noël, c'est l'histoire d'un puceau dans le placard, d'un motard tatoué, d'une différence de classe sociale, d'un coming out intense, d'un cadeau Noël indécent et surtout d'un happy ending sexy. Ouh, ça a l'air trop mignon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, je suis contente et puis la couverture est toute mignonne et puis j'ai vu cette maison d'édition là, on sort plusieurs pour Noël donc je verrai ce que ça donne. Et du coup, la dernière sous-catégorie de celle-ci, c'est vitrine de Noël. Et elle avait mis roman graphique ou manga. Et du coup, j'attendais de le lire. Je vais lire Solitaire, tome 0.5 cet hiver-là. Du coup, et c'est du coup sur Charlie.
que j'adore. Et donc du coup, comme c'est spécial Noël, je l'avais gardé de côté. Donc je vais pouvoir enfin le lire. Je suis trop contente parce que je l'attendais avec impatience. Le quatrième menu s'appelle Hiver sombre. Et donc du coup, la première sous-catégorie s'appelle Scrooge, avec du coup comme mot-clé anti-héros, conflit et mensonge. Et j'ai choisi les entraves de Noël. La couverture m'avait un peu interpellée. Et du coup, quand j'ai lu le résumé, c'est sur Jack Frost. Donc, en plus, c'est parfait pour Noël qui arrive. Jack Frost a un plan depuis des siècles. Il n'existe que durant quelques semaines en décembre, veille au bon déroulement de l'hiver avant de se retourner, contraint et forcé par les gardiens au sommeil. Mais pas cette année, il compte bien l'affronter et faire basculer le cours de son existence à jamais. Mathilde, quant à elle, s'astreint à une vie bien ordonnée malgré une immense fratrie qu'elle tente de maintenir sur les rails. Oui, Jack Frost a un plan, sauf que ses pas croisent les siens, ceux d'une cette jeune fille au bonnet rouge, celle qui fera chavirer tous ses dessins. Ça a l'air trop mignon. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Pour moi, ça rentre, on va dire, dans cette catégorie-là, parce qu'on est sur le, on va dire, le conflit. Et du coup, est un peu anti-héros, parce que Jack Frost, quand on lit de nombreux romans, il est pas forcément le gentil, donc on va voir ce que ça donne. La deuxième sous-catégorie, c'est stalactite ensanglantée. Alors là, les deux prochaines qui arrivent, j'ai eu un peu de mal à trouver. Alors du coup, c'est horreur, thriller et suspense. Et du coup, j'ai choisi Voleur d'âme, que je vous en avais parlé dans ma prochaine vidéo qui est sortie du coup ce mois-ci. Et du coup, c'est plus un thriller, du coup, suspense, parce qu'on est sur une enquête policière et on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, comme j'avais l'intention de le lire, je l'ai mis dans cette catégorie-là, parce que du coup, il rentre parfaitement dedans. La troisième catégorie, c'est Père Fouettard, Force obscure, enfer et démons. Et du coup, j'ai choisi de lire un livre qui attend dans ma pile à lire depuis un moment d'être lu. Et on va dire que c'est un livre, quand je vais le lire, c'est un sacré pavé, hein, parce que je l'ai. C'est un livre en anglais et c'est Empire of Vampire. Du coup, c'est le dernier livre de J. Christophe. Et du coup, c'est plus du coup sur les forces obscures que j'ai mis l'accent. Et donc du coup, c'est un livre, comme l'indique son prénom, sur les vampires. Donc je vais voir ce que ça donne. Je pense qu'il est assez gros et comme c'est en anglais, il va me falloir minimum 3, 4, 5 jours pour le lire parce que c'est un sacré pavé, hein, même si je me laisse emporter dedans. À mon avis, ça va être une longue lecture, mais j'ai vraiment hâte. En plus, le bouquin est juste magnifique. Quand je vous ferai la chronique, je vous mettrai les vidéos, mais il est juste superbe. Et la dernière sous-catégorie, c'est un chalet sous la neige avec pour mots-clés huis clos et solitude. Et celui-ci, ça fait un moment qu'il est sorti. Enfin, ça faisait un moment que je l'avais vu et qu'il va sortir. J'attendais qu'une seule chose, c'est de pouvoir le lire. C'est Amour, flocon et poil de chat. En tant qu'amoureuse de chat, j'étais obligée de le lire. Je vous lis le résumé. Forcés de cohabiter dans un chalet perdu au cœur de la Laponie, Florine et Alexandra vont vivre un Noël pour le moins inattendu. Fauchée, Florine n'a rien prévu pour les fêtes. Alors quand on lui propose de partir au fin fond de la Laponie pour restaurer des peintures, elle n'a pas hésité une seconde. Dans ce chalet perdu au milieu de la neige, elle pourra enfin travailler seule avec son chat. Lassée de ses éternelles frasques de son ex-petite amie, Alexandra décide de rentrer chez lui plutôt que prévu. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s'attendait pas à tomber sur une belle inconnue, recouverte de peinture, accompagnée d'un chat qui fait déjà comme chez lui. Mais si la cohabitation commence mal, ces deux êtres sont malmenés par la vie, pourraient bien découvrir qu'ils ont bien plus que l'amour de l'art en commun. Et du coup, on va mettre l'accent sur le huis clos, et ça a l'air trop beau, la couverture est juste magnifique, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Et du coup, la quatrième menu, c'est Marcher dans la neige, avec pour première sous-catégorie pôle Nord, avec pour mots-clés hiver, froid, pays froid. Et du coup, j'ai choisi Les étoiles brillent plus fort en hiver. Je vous lis le résumé. Aux Galeries Hartmann, les féeries sont les plus grands événements de l'année, alors qu'en 7 jours avant leur lancement, le nouveau directeur exige que la décoration de Noël soit refaite intégralement. Le sang d'Agathe ne fait qu'un tour. Personne ne touchera à son travail, et surtout pas cet arriviste arrogant. Mais le grand magasin est désormais sous la responsabilité d'Alexandre Hartmann, et aussi talentueuse que soit Agathe Murano, c'est avec lui qu'elle devra traiter, lui et personne d'autre. Ces deux-là auraient préféré ne jamais se rencontrer, mais puisqu'un Père Noël et son chat magique viennent d'être embauchés pour exaucer les souhaits, puisque les guirlandes scintillent et que l'air embaume la cannelle et le pain d'épices, tout devient possible. Ça a l'air trop beau. Donc j'ai hâte de voir ce que c'est. Du coup, ça se passe en plein hiver, parce que c'est pour Noël, donc on va voir ce que ça donne.
Du coup, la deuxième catégorie, c'est pôle sud, voyage et évolution. Et j'ai choisi du coup de me lancer dans le tome 2 de Taille Bad, le royaume de cuivre. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Mais pour le coup, on est en plein dans le voyage, parce qu'on part en plein désert, en plein Moyen-Orient. Ça a l'air génial. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et j'ai hâte de retrouver surtout cette trilogie. Et la dernière sous-catégorie, c'est forêt enneigée avec animaux et écologie. Et là, j'ai choisi Là où réside l'hiver. C'est un livre que j'ai précommandé sur Ulule, que j'attends avec impatience. J'ai hâte de le lire parce qu'en plus, l'auteur nous a montré des illustrations qu'elle a fait et ça a l'air génial. Je voulais le résumer. Avez-vous déjà entendu le son cristallin des matins de givre et le sifflement du vent du nord? C'est le rire de l'hiver qui s'éveille en décembre, le rire de Jack Frost. À l'approche de ses 17 ans, Ada Nightingale est une jeune fille solitaire et hypersensible. Orpheline, elle vit avec sa belle-mère et sa belle-sœur Ali. Si elle se sent étrangère à leur compagnie, elle ne quitterait le manoir familial pour rien au monde, et même quand tout est fait pour la mettre à l'écart. Elle veut veiller sur les bois de Moonland et les étonnants animaux qui vont et viennent comme l'élégant Hermine et le mystérieux Hareng des Neiges. Ça a l'air juste génial et l'autrice, je la suis et elle avait fait un dernier roman pour l'automne qui est sur son chien Shiba qui était juste trop mignon. Et quand j'ai voulu le commander, c'était la première fois que je commandais sur Ulule, je me suis complètement plantée, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais c'est vraiment un livre que j'ai vraiment hâte de lire, ça a l'air juste génial et plein de poésie, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et du coup, il y a un menu bonus sorcellerie hivernale avec du coup avec 3 sous-catégories. Il y a Étoile de neige pour astronomie, astrologie et science-fiction, Baba Yaga avec sorcière, féminisme et femme de pouvoir, et Yule avec mythes, légendes, contes et réécriture de contes. Donc je me suis décidée de me lancer dans les 4 premiers, on verra pour le bonus, mais du coup j'ai vraiment hâte de le commencer parce qu'il il commence le 1er décembre, on va voir ce que ça donne, mais j'ai vraiment hâte, ça va être mon deuxième challenge que je fais, je verrai ce que ça donne. J'espère réussir à me tenir. Après, il est assez long parce qu'il fait du 1er décembre au 28 février. Ça fait 3 mois. Donc, normalement, je dois réussir à me tenir à lire tout ce que j'ai envie. Il y a même des chances que j'en rajoute d'autres. Donc, on verra ce que ça donne. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire, vous, s'il y en a d'autres que si déjà vous participez au challenge. Si vous les avez fait, mettez-moi en commentaire aussi les bouquins que vous avez prévu de lire. Mais surtout, n'hésitez pas à partager et à aller voir sur la page de YouTube que je vous mets et l'Instagram de celle qui s'en occupe cette année, puisque du coup, elle a mis tout ce qu'il fallait pour vous puissiez bien tout comprendre et l'organiser comme il fallait. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la petite clochette, comme ça vous saurez dès qu'une vidéo sort. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!